Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'ère glaciaire. La plupart ont déjà entendu parler d'ère glaciaire, mais uniquement d'un point de vue évolutionniste et uniformitariste. On sait comment une période glaciaire a existé car on a les preuves de son existence. Par exemple à travers les vallées en U, qui sont des vallées typiquement creusées par le passage d'un glacier, ou la présence de moraines, qui sont des amas de roches qui sont déposés par le passage du glacier. Ces amas s'accumulent généralement sur les côtés et le devant du glacier lors de son déplacement. La dernière ère glaciaire en date a recouvert 30% des continents avec de la glace, et d'après les évolutionnistes, cette période glaciaire a commencé il y a environ 2 millions d'années et s'est terminée il y a 11 millions d'années, avec plusieurs périodes interglaciaires au milieu où il faisait plus chaud. D'après ces mêmes scientifiques, la Terre n'a pas connu seulement une seule période glaciaire, mais plusieurs au cours de l'histoire de la planète, avec dans certains cas une période glaciaire telle que la glace a recouvert l'intégralité de la planète et on s'est retrouvé avec une boule de glace. Le problème est que les scientifiques uniformitaristes ne sont pas en mesure d'expliquer l'apparition d'une période glaciaire. Car pour avoir une période glaciaire, il faut des conditions particulières. Il faut avoir de fortes précipitations sous forme de neige qui vont s'accumuler et commencer à former de la glace, mais en même temps que les continents soient froids pour que cette glace ne fonde pas, particulièrement en été. Or, pour avoir de fortes précipitations, il faut des océans chauds, parce que la majorité de l'eau qui se retrouve dans l'atmosphère et qui retombe sous forme de précipitation est issue de l'évaporation des océans. Et donc si l'océan est froid, la quantité d'évaporation est relativement faible et donc vous avez très peu de précipitations. Et c'est justement là où se trouve le problème, car d'un point de vue uniformitariste, si vous avez une baisse des températures régulière et constante, mais relativement lente, au moment où les continents sont suffisamment froids pour que la glace ne fonde pas en été, et ben, vos océans seront trop froids pour avoir une quantité importante d'évaporation et donc de précipitation. Et donc au lieu de former une période glaciaire, vous aurez juste une planète froide. Et c'est là où en tant que créationniste, on a une explication pour l'âge de glace, parce qu'on prend en compte un événement que les uniformitaristes ne prennent pas en compte, et c'est le déluge. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur la dérive des continents et le déluge, je vous conseille d'aller la regarder, je vais mettre un lien dans la vidéo quelque part, parce que les points que je vais aborder dans cette vidéo ont un rapport avec ce que j'ai raconté dans la vidéo précédente. Alors j'ai dit dans ma vidéo précédente que le déluge était lié à la dérive des continents. Or la dérive des continents a entraîné un fort volcanisme, et ce volcanisme permet d'expliquer les deux points essentiels de la formation d'une période glaciaire, à savoir chauffer l'eau des océans et donc avoir de fortes évaporations de l'eau et donc de fortes précipitations, et diminuer la température de la planète. Car les volcans émettent beaucoup de cendres et de particules dans l'atmosphère qui vont réfléchir une partie du rayonnement solaire et qui va retourner dans l'espace sans avoir réchauffé la planète. Et on sait à quel point les volcans peuvent refroidir la planète. Par exemple, avec l'éruption du Tambora en 1815, cette éruption qui a été la plus violente jamais enregistrée, pour vous donner un ordre d'idée, cette éruption volcanique a libéré une puissance au moins 10 000 fois supérieure aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki réunies. Or, l'année de cette éruption a été nommée l'année sans été. Donc vous voyez bien que le nom donné à cette année est sans équivoque. Cette période a été particulièrement froide, les récoltes ont été particulièrement mauvaises, il y a eu des famines, et tout ça à cause d'un seul volcan. Alors, bien sûr, l'éruption a été particulièrement violente, et lors du déluge, les volcans ont été probablement moins violents, mais si vous avez des centaines de volcans qui entrent en éruption en même temps, la quantité de cendres émise dans l'atmosphère est relativement importante et qui permet donc de réduire drastiquement la température sur les continents. Et donc ce qui permet aux précipitations de tomber sous forme de neige et de s'amonceler pour former de la glace et s'accumuler au fil du temps et former des glaciers. Alors dans le modèle créationniste, la période glaciaire a duré environ 700 ans et a commencé peu après le déluge. Au bout de 500 ans, on a atteint le maximum de l'ère glaciaire, et après ça a commencé à diminuer quand l'activité volcanique a commencé à cesser, donc que toutes les cendres ont fini par retomber sur le sol, et donc permettre au rayonnement solaire de nouveau d'atteindre le sol et de réchauffer la planète. Et
les océans ont fini par refroidir suffisamment pour réduire l'évaporation et donc la quantité de précipitation, et donc la quantité de neige qui commence à s'accumuler. Et après 200 ans, on est sorti de l'ère glaciaire. Donc encore une fois, les modèles uniformitaristes n'arrivent pas à expliquer quelque chose que des modèles créationnistes arrivent à expliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions ou même des sujets de vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.